se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et test de matériel. J'ai passé une commande sur le site Craftelier. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. J'ai découvert ça il y a très peu de temps sur la chaîne Les Couleurs d'Alex, qui avait passé une petite commande. Et du coup, je suis passée par son lien de parrainage et j'ai été faire un petit tour sur le site. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir les stickers à des prix vraiment ultra réduits. Par rapport à Amazon, c'est assez hallucinant. Et du coup, j'ai farfouillé un peu sur le site et je me suis pris 2-3 petites choses. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais ouvrir ça. Je me suis munie de mes ciseaux. Hop. Pas sûr que ça s'ouvre comme ça. Hop. Et ben, c'est bien emballé. Hop. Voilà. Du coup, c'est un site, en tout cas, les articles viennent d'Espagne, donc ça a pris un petit temps à arriver. Mais c'est là. Ouh, magnifique. Alors, je vais sortir tout ce qu'il y a et on va découvrir ça ensemble. Hop, ça sert à rien. Voilà. Alors, donc, première chose, nous avons une petite sucette, très important. On a, donc ça c'est le récapitulatif de commande, je suppose, oui, voilà. Hop, on a des petits prospectus. Voilà, on a une enveloppe. On va voir ce que c'est. Hein. Une carte. Ah, 10e anniversaire. Oh, c'est magnifique. Ils ont mis un pinceau. C'est génial. Ils ont mis un beau pinceau. Je ne sais pas de quel type de poil il s'agit. Bon, déjà c'est du synthétique, mais je veux dire, je ne sais pas... c'est un pinceau pour quel type de matériel. Dites-moi si vous connaissez ce pinceau et si vous savez... voilà, c'est un pinceau qui est visiblement très rigide. Je ne sais pas voilà, pour quel type d'utilisation... Bon, je vais éviter de le remettre là-dedans, je vais l'abîmer. Je vais le mettre dans mon pot avec mes autres pinceaux. Voilà, donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'il y avait dans ma commande. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, première chose pour laquelle voilà, j'ai passé une commande sur le site Craftelier, c'est pour ces petites choses. Oh, je suis trop contente. Hop. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé commande à la base, pour des stickers, parce que j'adore les stickers, et j'en avais que 2. Et donc là, je m'en suis commandé quelques-uns, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Et franchement, j'ai pris des couleurs qui me tentaient bien, parce que vous savez qu'il y a juste le nom, en fait, vous n'avez pas la couleur. Donc il faut se baser juste sur le nom. Donc j'ai pris un Diamond, de toute façon, je pense qu'on va tous les tester après, ensemble. J'ai pris iCycle, c'est ça, c'est des transparents avec des différentes couleurs de paillettes, je pense. Unicorn, j'adore le nom. J'ai pris le Golden Rod plutôt, parce que Road c'est autre chose. Un Black Diamond, Sunburst, Waterfall, Mermaid Tail, ça c'est excellent, queue de sirène. Je n'arrive pas à voir le nom à cause du code barre.
Non, je n'arrive pas à voir le nom du sticker. Non, c'est pas grave, c'est un espèce de bleu. Ah, turquoise peut-être. Oui, turquoise. Et lime green. Voilà, donc j'ai pris toutes ces couleurs franchement et je les ai payées entre 1,49 € et 1,99 € l'unité. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas sur le même tarif que sur Amazon. Ensuite, je me suis pris cette petite palette d'aquarelle nacrée de chez Kuretake. Ça fait un moment que j'entends parler de cette marque et j'étais bien tentée parce que des aquarelles nacrées, j'en avais pas. Là, je me suis acheté celle de chez Action. Je vous ai montré ça dans mon room tour. Mais voilà, j'avais envie d'une palette un peu plus qualitative. Mais franchement, franchement, ça ressemble énormément à celle de chez Action. Je vais vous montrer. Ils se sont clairement inspirés. Hein. Regardez. Vous voyez, c'est très très proche. Hein. Elles ont l'air magnifiques. Donc j'ai hâte de tester ça avec vous. Hop, je mets ça sur le côté, voilà. Et alors, des peintures acryliques de la marque PBO avec un pinceau gratuit. Donc nous avons 20 tubes et un pinceau. Donc franchement, c'était en promo, super intéressant. Je vous mettrai les prix sur... non, je les ai là, je peux vous les dire. Hein. Il n'y a pas de secret. Alors, si ce n'est qu'il y a mon nom, donc je ne vais pas vous montrer la feuille, mais... non, je crois qu'il y a un bug. Les prix ne sont pas inscrits sur la facture. Donc j'ai un montant total de 0. Voilà, je pense qu'il y a un beau bug. Donc je vous mettrai les prix sur l'écran parce que là je ne me souviens pas. Mais je sais que voilà, c'était vraiment super intéressant. J'ai pris des trucs voilà, en promo et soit en promo, soit pas à des prix, on va dire, défiant toute concurrence. Donc franchement, c'est super intéressant. Alors, allons voir ça. Waouh, trop trop bien. Avec un beau pinceau. Ouf, c'est solide ça. C'est très très rêche. Je sais pas si ça va être utilisable ça pour à sec comme ça. Je pense qu'il va falloir mouiller un peu le pinceau pour l'attendrir un petit peu. Donc voilà, voilà ma petite commande Craftelier. Ça va, c'est plutôt pas mal. Alors on va tester ça tout de suite. On va commencer par les stickers. Alors je vais pas tester tous les tubes d'acrylique avec vous, hein. Ça va faire beaucoup. De toute façon, moi ce que je veux vraiment tester c'est la texture, voilà, voir la différence avec ce que moi je possède déjà en acrylique et voir un petit peu, voilà, un petit peu la différence. Mais je vais pas faire de nuancier avec vous. Ça je les ferai au propre sur une feuille à côté après. Mais je veux dire, j'ai envie de tester pour vous montrer un petit peu voilà, ce que j'ai acheté. Donc ça sera un petit peu des crash tests. Alors, on va prendre une feuille Bristol. On va prendre hop, des petits tubes. Allez, on va commencer avec là. Bon, celle-là par contre je vais toutes vous les montrer je pense parce que il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voyons voir ce que donne Sunburst. Comme d'habitude, hein. On peut voir avec... c'est super super pailleté quoi. Il y a plus de paillettes que de colle, c'est génial. Enfin, le dosage est vraiment parfait en fait. C'est magnifique. Donc c'est vraiment une couleur très jaune, mais enfin plutôt ocre en fait. Ensuite, on reste dans les jaunes cette fois-ci, avec un jaune vert, avec un citron vert. Ah ouais, alors ça pour Noël, ça sera parfait. Ah, c'est trop beau franchement. Regardez comme ça brille. Vous avez vu ces paillettes quoi. Et j'ai payé ça à 1,49 € je crois. C'est vraiment... Ensuite, le Golden Rod. Je sais pas ce que c'est. Rod. Oh la vache. C'est brillant, brillant, brillant. Je peux vous dire, c'est pas
C'est pas les paillettes de l'école à paillettes de chez Action. Clairement, je vais vous montrer la différence. Au niveau des couleurs, on va prendre un turquoise Stickles. Et un type turquoise un petit peu de chez Action, on va voir la différence. Donc le Stickles. Et celui de chez... Ouh là là, bah, alors voilà, déjà vous voyez, alors ça c'est vraiment la bonne grosse rigolade. Hein. Déjà vous avez toute la colle qui sort. Voilà, comment on fait pour récupérer du produit. On appuie et hop, on aspire. Voilà, vous avez la différence. Voilà, qualité Stickles, qualité Action. Vous voyez, il n'y a que la colle qui sort, il y a très très peu de paillettes. Donc, en fait, vous appuyez, vous avez vraiment juste de la colle qui sort. Donc, voilà, moi je l'applique au pinceau parce que, mais bon, vous voyez la différence. Hein. C'est assez flagrant. Je les utilise, attention, hein. Mais voilà. Ensuite, on continue dans les bleus avec le Waterfall. Un peu plus difficile à sortir celui-là. Il va y avoir un bouchon à mon avis. Il faudra que je mette un petit aiguille ou quelque chose. Ouais, ça ne sort pas. Il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas quoi, mais... quelque chose bloque la sortie de... Je m'en occuperai plus tard, c'est pas grave. On voit quand même bien les paillettes. Magnifique. Ensuite, le Black Diamond. Alors celui-là, j'ai hâte de le voir. Ah oui. Ah, c'est magnifique, franchement. Regardez ça, comme c'est beau. Ça brille, quoi, c'est incroyable. Et les trois transparents que j'ai pris. Donc, en sachant que moi, j'ai en plus celui que j'avais déjà, c'est-à-dire le Stardust, donc poussière d'étoile, qui est vraiment une colle à paillettes transparente avec des petites paillettes de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment très très beau. Ensuite, nous avons le High Cycle. Je pense que les paillettes sont beaucoup plus grosses, on dirait. Ah bah déjà, l'embout est beaucoup plus gros. Donc, je pense que ouais, on est sur de la paillette plus importante. Ça, c'est magnifique. Voilà, on est sur des plus grosses paillettes. Je sais pas si vous allez voir la différence. Je pense pas que vous allez la voir forcément à l'écran. Et les paillettes sont quand même beaucoup plus grosses. Diamond. La nuance, elle est très légère hein, entre les différentes colles à paillettes transparentes. Mais de toute façon, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des colles à paillettes transparentes. Et enfin, la Unicorn. On va essayer de voir la différence entre les différentes couleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, alors celle-ci, elle est légèrement plus bleutée de base avec les paillettes. Celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus transparente. Et celle-là, ce sont que des paillettes bleues. Vous n'allez pas voir, je pense, la différence à l'écran, mais et voilà, moi je la vois, donc très 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 beau. Et vous voyez la magnifique colle de chez Action. Donc voilà pour les stickers. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis ravie. Ravie. Et je vais essayer de les ranger dans ma boîte. Hop, on va essayer de faire ça proprement, voilà, sans que tout ne tombe, n'est-ce pas? On va essayer. Hop. Voilà. Je sais pas si tout va rentrer, j'espère. Je pense que oui. Bah, il m'en faudrait pas d'autres en fait. Pile poil la place. Voilà, donc ça c'était pour les paillettes. Maintenant,
on va tester la petite palette d'aquarelle Curé de Taquet. Du coup, je me suis munie de mon fameux pot de chez Action. Du coup, ça va être l'occasion de le tester. Que j'ai rempli d'eau. J'ai pris quand même un pinceau voilà, de qualité, on va dire. Le pinceau Raphaël, qui est un pinceau imitation petit gris, donc c'est synthétique. Il est tout doux. Et on va tester ça. Donc moi, j'ai pas de spray pour humidifier les aquarelles, donc je vais y aller avec mon pinceau. Hein. Hop. Voilà, bien humidifié. Et on va tester. Alors, je sais pas du tout quelle quantité d'eau il faut mettre. J'en ai aucune idée. J'y vais à l'arrache. Il va falloir attendre que ça sèche à mon avis. Ça m'a l'air bien clair. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis assez d'eau. Probablement. De toute façon, on va laisser sécher. Hop, je nettoie mon pot. Donc, vous voyez, hop, je fais ça et après, je suppose, on racle sur les bords. Hop. Oui, c'est très très transparent. Après, c'est de l'aquarelle, hein, c'est pas de l'acrylique, mais effectivement, je me demande si je fais un problème d'humidification. Voilà. Peut-être que c'est le papier aussi qui n'est pas adapté, mais bon. Dites-moi si je m'y prends mal. Parce que je suis vraiment pas une pro de l'aquarelle, hein, n'est-ce pas? J'essaie toutes les couleurs et puis après on voit ce que ça donne en séchant. Je sais pas ce que c'est censé donner comme texture, mais... Bon, bah là c'est blanc, donc forcément... C'est blanc, hein. Voilà, on va attendre que ça sèche. Est-ce qu'on voit déjà le côté nacré? Je sais pas si c'est le rendu du papier qui est pas... On voit quand même, hein. Mais comme c'est mouillé, peut-être qu'en séchant, ça donne un autre aspect, mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que j'ai trop mouillé? Est-ce que j'ai pas assez mouillé? Je ne sais pas. Et on voit quand même que c'est nacré, hein, que ça brille. Ensuite, j'ai pris ce pinceau, du coup, qui était fourni avec les tubes de PBO. Donc on va tester ça. Je ne sais pas, comme c'est de l'acrylique, normalement, on met pas d'eau. Donc je vais tester ça comme ça, on va voir. Hop, je vais prendre ma palette de chez Action. Hop là. Alors je sais pas si j'humidifie un peu le pinceau qui est très rêche. On va essayer de ne pas le faire. Alors, on va tester par exemple celle-ci qui est la bleu outre-mer foncé. On va en mettre un petit peu sur la palette. Hop, voilà. C'est des sacrés tubes quand même, hein. Je pense qu'il y a une bonne quantité à l'intérieur. On va peut-être essayer... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur pour... ne serait-ce que le blanc déjà. On va prendre le blanc de titane. Voilà. Essayez de pas trop en mettre non plus. Ok, et alors on va tester au moins une troisième couleur. On va tester... Celle-là me tente bien. La teinte ivoire. Voilà, je vais en mettre 3 comme ceci. Et alors, il y a 3 couleurs un peu spéciales. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dans la boîte, en fait, vous avez tout un, voilà, une panoplie de couleurs. Et vous avez 3 tubes un petit peu spéciaux. Donc, on va les prendre. Ils sont bien maintenus quand même, hein.
dans les boîtes. Alors, vous voyez que sur un tube classique, il y a le numéro 11 par exemple, avec le petit carré qui signifie que c'est une couleur opaque. Un carré plein signifie opaque, un carré semi-plein signifie semi-opaque, et un carré vide signifie transparent. C'est ce que j'ai lu sur la boîte. Mais là, vous avez voilà, des semi-opaques, mais les numéros sont beaucoup plus élevés et il y a marqué DYNA, donc je ne sais pas ce que ça signifie. En tout cas, la couleur c'est iridescent, enfin rouge-bleu iridescent. Ici vous avez le vert bleu iridescent et ici le vert jaune iridescent. Donc, je pense que ce sont des mélanges en fait. Donc on va tester, je vais les mettre sur la palette, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est... ça a l'air magnifique. Hop. Waouh. Ah oui, ok, c'est un effet nacre, un effet perlé. C'est trop beau. Waouh. Regardez-moi ça, je vais vous montrer ça à la lumière. C'est impressionnant. Hop, je referme les tubes, je vous montre ça. Donc là, vous avez des couleurs classiques, le blanc, le titane, non, le ivoire, pardon, ça c'est blanc titane, le outremer foncé, et ici vous avez des couleurs spéciales. Je ne sais pas si vous allez voir à la lumière que c'est nacré. Ah, je vais tester sur la feuille. Donc, comment je vais faire pour pas salir mon pinceau? Je pense qu'il va falloir que je le mouille un peu à un moment donné quand même. Donc on va prendre, hop, je vais mouiller le pinceau parce que j'ai peur que ça soit trop sec sinon. On va commencer avec le bleu par exemple. Hop. Alors le pinceau est tellement rêche que ça fait des traces. Je sais pas comment je suis censée appliquer ça, mais c'est très rêche. Hein. Je sais pas si c'est le meilleur pinceau pour l'acrylique, mais bon. On va essayer un petit mélange blanc et bleu. On essaye d'obtenir voilà, d'autres coloris. C'est un peu ça l'acrylique aussi, hein. On fait des petits mélanges. Vous voyez, un bleu un peu outremer, mais clair du coup. Ah ouais, c'est sympa, hein. C'est très opaque. Hein. Pour le coup, c'est très joli. On va rincer le pinceau. On voit la qualité du pigment. Mon eau, elle est toute sale. En fait, dès que j'ai mis le pinceau dedans, ça a coloré l'eau tout de suite. Donc, voilà, on va essayer la fameuse couleur. Ah, mince, il y a trop d'eau dans mon pinceau. Dites-moi comment vous faites pour l'acrylique, pour nettoyer votre pinceau sans qu'il soit trop mouillé, parce que du coup, ça met de l'eau dans l'acrylique. Oh, regardez comme c'est opaque. C'est trop beau quoi. Et bon, il y a eu de l'eau dedans, donc je ne sais pas quoi en penser, comment... J'imagine que vous prenez pas un pinceau tout propre à chaque fois que vous réutilisez une autre couleur d'acrylique, donc dites-moi comment vous faites. On va tester cette couleur qui m'appelle depuis tout à l'heure. Il y a de l'eau. Pourtant j'appuie pour sécher mon... Ouais, du coup ça a mis de l'eau dans la couleur, c'est pas beau. Le pinceau est pas tip top. Hein. Comment vous faites pour l'acrylique du coup? Vous prenez un pinceau neuf pour avoir juste la peinture ou il y a de l'eau aussi, vous, du coup, puisque vous nettoyez votre pinceau? Ouais, c'est pas du tout l'effet que c'est censé avoir. À mon avis, je vais prendre un pinceau propre pour retester les couleurs nacrées parce que ça me plaît pas. Je vais prendre la verte ici. Ah oui, bah oui, forcément, c'est pas la même chose. Hein. Quand il n'y a pas d'eau, c'est tout de suite mieux. Hein. Mais ça doit être galère à chaque fois de reprendre un pinceau. Enfin, comment vous faites? Dites-moi. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est en mouillant le pinceau, bah forcément on apporte de l'eau dans l'acrylique et c'est pas le but quoi. L'acrylique, enfin c'est pas censé s'utiliser avec de l'eau, c'est plus joli sans. Mais bon, il faut bien rincer son pinceau quand même. Et on va tester
Je pense qu'il faut l'essuyer en fait un max. Hop, on va essayer de le sécher un maximum. Je suis très douée, hein, comme vous pouvez le voir. Et s'il reste de la place, on va tester le rouge-bleu iridescent qui a l'air magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez ça. Si j'arrive à prendre ma feuille, hop. Très beau. Ben voilà, ce sont de magnifiques couleurs. On va essayer de mélanger, tiens, le rouge avec le blanc. Voir ce que ça peut donner. Un rose iridescent. Oh, c'est splendide. Franchement, c'est vraiment très beau. Et ben, je suis très contente de mes petits achats. Hop, je mets les pinceaux dans mon pot. Et je vais aller nettoyer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, les petits échantillons de ce que j'ai pu acheter sur le site de Craftelier. Donc voilà, on a des belles paillettes. On a des beaux... Ah, regardez l'aquarelle. Regardez maintenant qu'elle a séché. C'est magique. Vous avez vu? Comme c'est bien iridescent. En fait, une fois que ça sèche, ça donne vraiment un magnifique rendu. Oh, pour les fonds, mais comment ça va être trop beau. Regardez-moi cette couleur, quoi. Ah, je suis trop contente, franchement. Et pareil pour celle-ci, regardez. Oh, comme ça brille. Il faut que ça sèche. Bon, par contre, là, vous voyez, avec de l'eau, ça rend pas du tout pareil. Donc bien frotter son pinceau, n'est-ce pas, avant d'utiliser de l'acrylique. Donc voilà mes petits tests, mes petits achats. Donc je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage Craftelier, donc n'hésitez pas à passer par ce lien pour aller voir, farfouiller le site. En fait, à chaque fois que vous cliquez sur mon lien, ça me donne, je crois, 20 points de fidélité ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui, en passant par mon lien que j'avais mis dans une précédente vidéo quand je vous parlais de ma commande que j'avais effectuée, je vous ai mis le site en barre d'infos, il y a quelqu'un qui a cliqué sur mon lien et qui a passé une commande. Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais je la remercie, ça m'a donné 500 points fidélité, c'est énorme. C'est même pas les points de fidélité qu'on gagne quand nous on passe une commande. Donc c'est vraiment incroyable, donc merci à cette personne, c'est adorable. C'est vraiment un site... franchement super intéressant si vous cherchez ne serait-ce que des stickers à bas prix. Je ne sais pas s'ils sont toujours en promo actuellement à l'heure où je vous parle. J'irai vérifier et vous le mettrai sur l'écran. Mais franchement, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi cette qualité. Voilà. Après, bon, voilà, j'ai pris des marques quand même relativement connues. Kuretake, on connaît, voilà, ils ont déjà fait leurs preuves, PBO également. Donc je suis trop contente, j'ai du matériel pour faire des jolis fonds, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à faire toujours des fonds au néocolor, des fonds au pan pastel, des fonds, enfin voilà. Donc là je suis contente, je vais pouvoir tester des nouvelles choses, et même si je maîtrise pas, on va apprendre. Hein. Mais voilà, je suis super contente du rendu, et ça me change des acryliques de chez Action, et des aquarelles de chez Action. Mais bon, je les garde quand même et je les utilise, hein, vous en faites pas. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce petit unboxing et test de matériel vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça un peu plus souvent sur la chaîne. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment fait, des vidéos comme ça. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée, excellente soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.